le vent d'automne soufflait doucement sur les quais de Seine. Les feuilles rousses flottaient sur l'eau et la ville respirait cette mélancolie que seuls les Parisiens savent aimer. Isabelle Morel, 42 ans, marchait lentement, son manteau beige serré contre elle, un café à la main. Directrice dans une galerie d'art du Marais, elle vivait dans un monde ordonné, élégant, prévisible. Ses journées étaient faites de vernissage, de collectionneurs exigeants et de sourires bien appris. Mais ce soir-là, quelque chose la poussa à descendre plus bas, vers le pont Saint-Louis, là où les musiciens de rue faisaient vibrer les passants. Et c'est là qu'elle le vit. Un jeune homme, assis sur une caisse, une guitare sur les genoux. La peau sombre, les yeux profonds, un sourire calme. La voix chaude, un peu rauque, portait les mots d'une chanson qu'elle ne connaissait pas, mais qui la toucha immédiatement. Il chantait dans un mélange de français et d'anglais, avec cette douceur qu'ont les âmes qui ont beaucoup vécu malgré leur jeunesse. Les gens passaient, la plupart sans vraiment écouter. Mais Isabelle, elle, resta. « Vous aimez la musique, madame ?» demanda-t-il. Après avoir terminé son morceau, un sourire discret aux lèvres. « Quand elle me fait oublier le reste, oui. Alors c'est que j'ai réussi mon travail. » Il s'appelait Malik. 26 ans, originaire de Lyon, fils d'un ouvrier malien et d'une infirmière française. Il vivait à Paris depuis 3 ans, jouant dans les bars, rêvant de son premier album. Isabelle, sans trop savoir pourquoi, lui proposa un café. Peut-être pour prolonger la musique, ou simplement ce sentiment étrange d'avoir rencontré quelqu'un qui la regardait autrement. Au café du coin, les lumières étaient douces, le brouhaha discret. Ils parlèrent longtemps, de musique, d'art, de ce qu'on perd en grandissant. Isabelle découvrit en lui une sensibilité rare, une lucidité sans cynisme. Malik, lui, aimait sa manière de parler, sa voix posée, son regard franc. Quand ils se séparèrent ce soir-là, la pluie commençait à tomber. Isabelle rentra chez elle avec un sourire qu'elle ne s'expliquait pas. Dans le silence de son appartement du 7e, elle repensa à ce rire, à cette chaleur inattendue. Un prénom résonnait dans sa tête comme une mélodie. Malik. Le lendemain, elle revint sur le pont. Il était là, à la même place. « Je commençais à croire que c'était un rêve, » dit-il en la voyant. « Je ne sais pas encore si c'en est un. » Ils burent un autre café, puis un autre jour encore. Peu à peu, ce qui n'était qu'une curiosité devint une habitude. Et dans le regard d'Isabelle, quelque chose changeait. Ce n'était plus de la bienveillance, ni même de la sympathie. C'était cette lumière douce que seule la tendresse s'est allumée. Mais bientôt, le murmure des autres commença. Une collègue, un dîner entre amis, des regards qui s'échangent sans mots. « Il est charmant, ton petit musicien. » « Tu as toujours aimé les causes perdues, Isabelle. » Elle souriait, sans répondre. Mais chaque remarque la piquait, plus qu'elle ne voulait l'admettre. Le soir, seule, elle s'interrogeait. « Pourquoi moi ? Pourquoi lui ?» Et pourtant, chaque fois qu'elle entendait sa voix au téléphone, tout le reste disparaissait. L'hiver s'installait doucement à Paris. Les terrasses se vidaient, les guirlandes s'allumaient sur les boulevards. Isabelle continuait de voir Malik discrètement, à l'écart du monde. Dans son atelier du Marais, il venait parfois lui apporter un café ou un dessin de ses guitares. Personne ne savait vraiment qui il était pour elle. Un ami, un musicien, un caprice. Mais pour eux, chaque instant comptait. Chaque minute volée à la routine, à la bienséance, à la peur. Ils apprenaient à s'apprivoiser comme deux êtres venus de mondes différents. Un soir, après une exposition, Malik l'attendait dehors, dans le froid. Elle sortit,
le vit au coin de la rue, main dans les poches, sourire timide. « Tu n'aurais pas dû venir, il y avait tout le monde ce soir. Je voulais juste te voir. 5 minutes. Pas plus. » Elle hésita. Puis, lentement, elle s'approcha. Ils restèrent là, dans l'ombre d'un lampadaire, le bruit des voitures autour d'eux. Isabelle posa sa main sur la sienne. « Tu me compliques la vie, Malik. Et toi, tu la rends belle. » Ces mots suffirent. Leurs regards se croisèrent et le temps sembla s'arrêter. Mais dès le lendemain, les rumeurs prirent forme. Une amie proche, Sophie, vint la voir au bureau. « Isabelle, je t'en prie, fais attention. Tu ne sais pas vraiment qui est ce garçon. Les gens parlent. Ils disent qu'il a eu des ennuis. » « Des ennuis ? Tu sais bien, ce genre d'histoire. Vol, bagarre, je ne sais pas. C'est dans son milieu, tu comprends ? Isabelle resta silencieuse. Elle sentit une colère sourde monter en elle. Pas seulement contre Sophie, mais contre tout ce que cette phrase portait. Dans son milieu. Comme si la couleur de peau suffisait à écrire une biographie entière. Le soir, elle retrouva Malik sur les quais. Le vent soufflait fort, la Seine brillait sous les lumières. Elle lui raconta la conversation. Il resta silencieux longtemps, le regard perdu dans l'eau. « Tu sais, Isabelle, j'ai grandi avec ça. Ces regards, ces mots. Même quand tu fais tout bien, on te ramène toujours à ce qu'ils veulent voir. Un cliché, un danger. » Il sourit doucement, un sourire triste. « Mais je ne veux pas que ça te fasse peur. »« Non, » répondit-elle, la voix ferme. « C'est ce qui me donne envie de rester. » Ils marchèrent longtemps sans parler, côte à côte. La ville autour d'eux semblait flotter. Et dans ce silence, il y avait une promesse. Celle de ne pas fuir. Quelques semaines passèrent. Isabelle l'invita chez elle pour la première fois. Un petit appartement, des livres partout, des tableaux sur les murs. Il s'assit au piano et joua doucement, des notes improvisées, tendres, presque timides. Elle le regardait, fascinée. Ce moment était si simple, si juste, qu'elle aurait voulu l'arrêter. Puis le téléphone sonna. Le nom de sa sœur s'afficha. Elle hésita, puis décrocha. « Oui, Claire. On dîne samedi, tu viens ? Je ne sais pas encore. Tu pourrais venir avec ton ami ? Comment il s'appelle déjà ? Malik ? » Le ton était neutre, mais le mot « ami » sonnait comme un test. Isabelle sentit un frisson la traverser. Le dîner eut lieu. Un appartement chic du 16e, chandelles, vin, musique douce. Isabelle et Malik entrèrent, main dans la main. Le silence qui suivit fut plus lourd que n'importe quel mot. Les regards, les sourires forcés, les phrases trop polies. Un monde de convenance où tout se dit sans se dire. À table, un oncle lança « Alors, Malik, vous venez d'où exactement ?»« De Lyon, » répondit-il calmement. « Ah oui, mais vos origines ?» Un silence, puis un léger sourire. De là où les gens apprennent à jouer juste, même quand tout le monde joue faux. Isabelle posa sa main sur la sienne, discrètement. Il venait de dire tout ce qu'elle pensait depuis des semaines. Quand ils rentrèrent, tard dans la nuit, elle lui dit « Tu as été incroyable. »« Non, j'ai juste appris à ne plus m'excuser d'exister. » Elle le regarda longtemps. « Tu m'apprends ça, toi aussi. » Ils s'embrassèrent. Et dans ce geste, il n'y avait ni défi ni peur. Seulement la certitude d'être enfin à leur place. Les jours s'étiraient, semblables et différents à la fois. Malik jouait le soir dans un petit bar de Montmartre, le Chat Bleu. Une lumière tamisée, des tables serrées, des voix qui se confondaient. Isabelle venait souvent, assise au fond, discrète, mais son regard ne quittait jamais la scène. Quand il jouait,
C'était comme si le monde se taisait. Elle oubliait tout. Son âge, les murmures, le froid du dehors. Il chantait pour elle, seulement pour elle, même au milieu de la foule. Mais derrière cette magie, les ombres se glissaient. Un matin, en arrivant à la galerie, Isabelle fut appelée dans le bureau du directeur du groupe, un homme à la voix froide. « Isabelle, j'ai reçu plusieurs retours sur votre relation avec un musicien de rue. Vous comprenez que cela peut nuire à l'image de notre maison ?» Elle resta figée. « Pardon ? Je ne vous juge pas, mais certains clients se posent des questions. Vous savez, dans notre milieu, les apparences comptent. » Elle sentit une brûlure monter dans sa poitrine. « Les apparences ? Ou la couleur de peau ? » Un silence pesant. « Ne déformez pas mes propos. Nous parlons simplement de réputation. » Elle sortit sans répondre, le cœur battant. Sur le trottoir, elle inspira profondément. Pour la première fois de sa vie, elle se sentit étrangère à ce monde dont elle avait pourtant épousé toutes les règles. Le soir, elle retrouva Malik. Ils marchèrent dans les ruelles de Montmartre, un peu ivres de fatigue et de colère. « Ils veulent que je me taise, que je cache ce qu'on est. Comme si j'avais honte. » Il la regarda longtemps, puis dit doucement « Tu n'as pas à te battre seule, Isabelle. Je sais que c'est dur. Tu as tout construit ici. Et moi, je ne suis qu'un gars avec une guitare. Ne dis pas ça. C'est vrai, mais je peux être ton abri si tu veux. Même si ce n'est qu'un petit coin de lumière dans le chaos. » Ils s'arrêtèrent au bord du Sacré-Cœur. La ville étalée à leurs pieds, infinie. Le vent faisait danser les mèches de ses cheveux. Elle posa sa tête contre son épaule. « Je veux juste être ici, avec toi. Rien d'autre n'a de sens. » Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de douleur. Leurs rendez-vous se firent plus rares, plus secrets. Les amis d'Isabelle se détournaient peu à peu, prétextant le travail, les voyages, la fatigue. Une invitation annulée, un message sans réponse. Et puis, un jour, sa sœur Claire. Elles se retrouvèrent dans un café du 6e arrondissement. « Isabelle, je t'aime, tu le sais. Mais ce que tu fais, c'est dangereux. » « Dangereux ? Pour ta réputation, pour ton équilibre. Ce garçon ne vit pas dans notre monde. Tu ne peux pas mélanger tout ça. Et pourquoi pas? Parce qu'il est noir? Parce qu'il ne gagne pas autant que nous? Parce que tu souffriras. Les gens ne changeront pas, Isabelle. » Elle se leva, tremblante. « Alors moi, je changerai. » Un soir, Malik la surprit devant la galerie. Elle avait les yeux fatigués, les mains froides. Il lui tendit un petit carnet. « C'est pour toi. » À l'intérieur, des mots, des morceaux de texte, des poèmes écrits à la main. Le premier s'appelait « Les couleurs du cœur ». J'ai vu ton monde de cristal et de règles, et j'ai mis mes doigts pleins de poussière dessus. Tu m'as appris la patience, j'ai appris la flamme. Et si nos couleurs choquent, qu'il ferme les yeux. Elle lut, émue, les larmes aux yeux. Tu es plus pur que tous ceux que je fréquente depuis 20 ans. Non, juste plus libre. Ce soir-là, ils s'embrassèrent sous la pluie, sur les marches de Montmartre. Les passants passaient sans les regarder, ou peut-être feignaient-ils de ne pas voir. Mais eux savaient. Ce n'était pas un baiser de défi. C'était un acte de vérité. Quelques jours plus tard, Malik reçut une proposition inattendue. Un producteur voulait le rencontrer. Grâce à une vidéo tournée au bar, sa musique commençait à circuler. Isabelle l'encouragea, fière, heureuse. Mais au fond d'elle, une peur naissait. Et si la vie les séparait? Et si, cette fois, c'était le succès qui mettait une distance entre eux?
Le soir venu, il lui dit doucement : « Ne doute jamais de ce qu'on est. Même si je pars, même si je change, je t'emporterai partout. Tu es ma première mélodie. » Elle ferma les yeux, le serra contre elle. Paris bruissait dehors, mais dans cette étreinte, il n'y avait plus que la lumière. Le printemps revint à Paris, et avec lui, une lumière nouvelle. La Seine brillait d'un éclat d'argent, les cafés reprenaient vie, et dans les rues, les voix semblaient plus douces. Pour Isabelle et Malik, c'était une saison d'attente, celle des promesses à venir. Le producteur de Malik, un homme élégant au sourire prudent, croyait en lui. Son premier single sortit en ligne, et contre toute attente, le public réagit. Une chanson simple, sincère, où il parlait de la peur d'aimer quand tout le monde regarde ailleurs. En quelques semaines, son nom circula dans les blogs, les radios indépendantes. Le garçon du pont Saint-Louis devenait une voix. Mais pour Isabelle, le succès de Malik provoqua un mélange d'admiration et d'inquiétude. Elle craignait de le perdre dans ce tourbillon. Un soir, elle resta seule dans son appartement, les rideaux tirés, la musique de Malik jouant sur son téléphone. Sa voix résonnait, pleine de chaleur, de sincérité, et elle comprit soudain, il ne lui appartenait pas. Il n'avait jamais appartenu à personne. Mais elle avait été la première à le voir, à croire en lui, quand personne d'autre ne le faisait. Quelques jours plus tard, il revint du studio, le regard fatigué mais brillant. « Ils veulent que je parte en tournée cet été, dit-il doucement. Où ? Marseille, puis Toulouse, Bordeaux, Lyon et Paris ? Il sourit. Toujours Paris ? Tu sais bien que je ne peux pas partir sans savoir que tu m'attends ici. Elle sourit, mais ses yeux se remplirent de larmes. Je t'attendrai, mais promets-moi une chose. Laquelle ? Ne laisse jamais ce monde te voler ta douceur. Il la prit dans ses bras, la serra fort, comme pour sceller cette promesse dans leur peau. Les semaines passèrent. La tournée commença, les salles se remplirent. Isabelle suivait chaque date, chaque image, comme on suit le fil d'un rêve qu'on a contribué à tisser. Ses amis, autrefois distants, commençaient à changer de ton. Certains l'appelaient, la félicitaient à demi-mot, d'autres restaient muets, incapables d'assumer leur jugement d'avant. Mais elle n'en voulait plus à personne. Elle avait trouvé la paix dans le regard de Malik, dans sa voix, dans la certitude d'avoir aimé sans calcul. Un soir de juin, alors que Paris baignait dans la chaleur dorée, Malik donna un concert en plein air, sur la place du Trocadéro. Des centaines de personnes étaient là. Isabelle, assise au fond, portait un chapeau clair et un sourire qu'elle n'arrivait plus à contenir. Il entre sur scène, sa guitare à la main. Après quelques chansons, il s'arrêta, leva les yeux vers le public. « J'aimerais dédier celle-ci à quelqu'un qui m'a appris ce que veut dire « voir avec le cœur ». Un murmure parcourut la foule. Elle m'a montré que l'amour ne choisit pas la couleur, l'âge ou la peur. Il choisit juste la vérité. En cette mer de visages, Malik trouva le sien, celui d'Isabelle, debout, les yeux brillants, les mains jointes. Après le concert, il la rejoignit en coulisses. Elle tremblait, émue. « Tu es fou !» dit-elle en riant. « Non, juste amoureux. » Ils s'embrassèrent, sans se cacher cette fois. Des photographes prirent des clichés, des spectateurs applaudirent. Mais aucun des deux ne s'en rendit compte. Le monde pouvait bien parler. Ils avaient cessé de lui obéir. Les semaines suivantes, un article parut dans un grand magazine culturel. L'histoire de Malik et d'Isabelle Morel, la galeriste et le musicien, a bouleversé Paris.
Leur histoire rappelle que l'amour n'a pas de frontières, il a seulement besoin de courage. Isabelle lut ces lignes en silence dans un café du Marais. Un vieil homme à côté d'elle lui lança un regard bienveillant. « C'est beau ce qu'ils disent sur vous deux. Vous donnez de l'espoir, madame. » Elle sourit, émue. « C'est lui qui m'en a donné. » 1 an plus tard, sur le même pont Saint-Louis où tout avait commencé, Malik jouait de nouveau. Quelques touristes, quelques passants, une nuit d'été. Isabelle s'approcha lentement, un bouquet de fleurs à la main. Il leva la tête, la vit, et son sourire s'élargit. Elle posa les fleurs à ses pieds. « Je n'aurais jamais cru qu'un jour je remercierais la rue. Et moi, je n'aurais jamais cru qu'un jour je la verrais sourire comme toi. » La pluie commença à tomber, fine et douce. Mais ils restèrent là, à rire, à s'embrasser, trempés, vivants. Autour d'eux, Paris brillait. Et dans cette lumière humide, on aurait dit que le monde, pour une fois, applaudissait aussi.